truc, j'étais en train de parcourir les fichiers locaux du jeu parce que j'avais perdu la traduction FR. Du coup, j'ai dû aller le réinstaller. Et pendant que j'étais parti faire un tour des fichiers locaux du jeu, j'ai trouvé quelque chose de vraiment bizarre. Du coup, je veux qu'on regarde ça ensemble parce qu'il semblerait qu'il y ait des dossiers cachés dans le jeu que nous sommes censés lire pour pouvoir comprendre un peu plus l'histoire. Du coup, on va tous aller le regarder ensemble. Donc, let's go. D'accord, donc le premier dossier sur lequel j'étais tombé, c'était ça. Le titre du dossier, c'est Peux-tu m'entendre? Genre, il semblerait que ce soit une note que l'un des personnages de Doki Doki a écrit. Du coup, on va lui dire tous ensemble, mais on va essayer de décortiquer ça pour savoir de quoi il en est question. D'accord, donc, peux-tu m'entendre? Il y a un démon en chacun de nous. Derrière leur réalité artificielle, leur perception fabriquée de toutes parts, se cache tout un tas d'horreurs malsaines se tortillant. La haine, le jugement, l'élitisme, le manque de confiance en soi. Elles saccagent tout pour échapper à la faible emprise de leur hôte et s'infiltrent dans les moindres fissures qu'elles trouvent en chemin. S'il s'agit de la volonté, elles le priveront de motivation et d'envie. S'il s'agit de la petite, elle le forcera à noyer sa culpabilité dans des petits plats réconfortants. Et s'il s'agit d'une fraîche entaille dans sa peau, elles la dissimuleront sur les manches d'une nouvelle chemise particulièrement jolie. Cet amas informe si lamentable et d'or est déjà présent en chacune d'entre elles. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas assumer leurs moindres faits et gestes. Je n'ai fait qu'une seule chose, ouvrir la boîte de Pandore. Alors, là, je vais pas vous mentir, lorsque je suis tombé sur ça, ça m'a glacé le sang parce que je m'y attendais vraiment pas. Vraiment pas. En fait, si la traduction FR n'avait pas bugué, bah j'allais jamais trouver. Hein. Donc du coup, essayons d'abord de décortiquer ça ensemble pour savoir de quoi il en s'agit. Donc, je sais pas qui a écrit ça, mais j'imagine que ce doit être Monica. Bon, on verra. Donc, il y a un démon en chacun de nous. Derrière leur réalité artificielle, leur perception fabriquée de toutes parts, se cache tout un tas de rois malsaines se tortillant. Bon, on est d'accord que, lorsqu'on lit ça, on est d'accord que les filles, elles ont tout un problème. On va pas se mentir, parce que depuis qu'on a commencé Doki Literature Club, il y a des filles, bon, en fait, ces filles ont des problèmes. Il y a des choses qui les tracassent un peu, si vous voulez mon avis. Et je pense que c'est de ça dont elles parlent. Donc derrière leur réalité artificielle, c'est-à-dire que ce sont juste des programmes, des gens destinés à ainsi de suite. Mais derrière leur réalité artificielle, comme on dit, il y a un démon chacun de nous. Ça veut dire qu'elles aussi, elles ont. Natsuki disait ça pour moi. Elles ont toutes des passions étranges. On va dire ça comme ça. Comment je peux dire ça, des trucs qu'elles cachent pour ne pas que les gens puissent le découvrir. Je crois que c'est de ça dont je parle. La haine, le jugement, l'élitisme, le manque de confiance en soi. Ok. Elles saccagent tout pour échapper à la faible emprise de leur hôte. Parce que cette phrase me fait penser à Yuri qui essaie. Bah, on a bien vu comment Yuri s'est comporté dans l'épisode. C'est comme si elle se retenait de pouvoir faire sortir cet aspect-là de sa personnalité en fait. Donc, cet aspect de sa personnalité essaie de sortir pour échapper à la faible emprise juste essaie d'échapper au contrôle de l'intelligence artificielle, si je peux dire ça comme ça. Bon, peut-être que je suranalyse un peu trop, mais j'ai l'impression que c'est ce que ça veut dire. Et ça infiltre dans les moindres fissures qu'elle trouve en chemin. Ouais, parce que c'est l'impression que ça m'a donné, parce qu'il y a quelques bugs dans le jeu, j'ai l'impression que les bugs étaient causés par ça. S'il s'agit de la volonté, elles le priveront de motivation et d'envie. S'il s'agit de la petite, elles le forceront à noyer sa culpabilité dans des petits plats réconfortants. Et s'il s'agit d'une fraîche entaille dans la peau, elles les dissimuleront sur les manches d'une chemise particulièrement jolie. S'il s'agit de la volonté, elles le priveront de motivation et d'envie. J'ai l'impression que ça concerne Sayuri en fait. Sayuri. Parce que vers la fin, elle n'avait plus aucune motivation pour tout. Elle n'avait plus envie de vivre en fait. Plus de motivation d'aller ainsi de suite. S'il s'agit de la petite, elle le forcera à noyer sa culpabilité dans des petits plats réconfortants. Ça, je pense que c'est pour Natsuki. Parce que, bon, on a bien remarqué que, bon, on ne sait pas beaucoup de choses sur Natsuki. De toute façon, on sait que quand ça parle de plats, c'est toujours elle qui les fait, genre des petits gâteaux, ainsi de suite. Je pense que dans un prochain tour, j'essaierai de voir qu'est-ce qu'il y a avec Natsuki. Bon, j'essaierai de choisir un poème qui lui plaît pour pouvoir passer du temps avec elle et comprendre un peu plus sur l'histoire. S'il s'agit d'une fraîche entaille dans sa peau, elle la dissimuleront sur les manches d'une nouvelle chemise particulièrement jolie. Ça, par contre, on avait vu ça. J'ai l'impression que ça appartient à Yuri parce que Yuri, j'ai comme l'impression qu'elle se mutile en fait. Pour ceux qui ne savent pas, se mutiler, c'est l'action de prendre un couteau et puis de se tailler les veines quoi. En gros, j'ai l'impression que Yuri a fait ça parce que je me souviens que dans cet épisode-là, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un petit X affiche là. Lorsqu'on était sorti pour aller chercher de l'eau et lorsqu'on était revenu, on lui avait vu qu'il remettait directement la manche de sa chemise. Directement quoi, c'est comme si elle avait peur qu'on puisse voir quelque chose et elle avait un couteau avec elle. Du coup j'ai l'impression qu'elle se taille un peu les veines un peu dans ce genre et même dans l'épisode d'hier précédent, il y a Natsuki qui l'avait accusé de ça, de se mutiler. Et donc Tsutama informe si la montable est d'or est déjà présent chacune d'entre elles. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas assumer leurs faits et gestes. Je n'ai fait qu'une seule chose, ouvrir la boîte de Pandore. Ouais, je pense que c'est vraiment Monica qui a écrit ça. Donc ça c'est ce que j'ai pensé moi en lisant tout ça. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et on verra ce que ça va donner après. Ok, donc le second truc que j'ai trouvé en fouillant les documents locaux, c'était ça.
Genre, ça représente bien le titre, ça pour titre pensée positive. Pensée positive qui on rappelle, ça nous rappelle un peu le poème que Sayuri avait écrit l'autre fois, quelques jours avant quelques jours avant sa mort. Bah, elle s'était genre suicidée, elle était pendue sur une corde. Je pense que là ça représente bien ça. C'est un peu glauque, j'ai eu des frissons en regardant ça, je vous jure, parce que je n'ai pas compris. Et je vous jure, je vous avais dit que c'était un jeu de rôle psychologique, et je pense que ça représente ça. Une photo de Sayuri qui s'est suicidée. Les causes de sa mort, je sais pas, mais j'ai l'impression que Monica a quelque chose à voir avec ça. Parce que jusqu'alors, c'est la seule qu'on a trouvé qui n'a pas de problème. Hein. Et rappelez-vous qu'elle avait parlé à Monica, elle avait même dit que Monica avait raison. Mais j'ai pas compris pourquoi elle avait dit ça ce jour-là. J'ai l'impression que c'est. Bon, bref. J'ai l'impression que c'est Monica qui l'a poussé à faire un truc bizarre, mais je sais pas. On ira peut-être le fameux de l'histoire de la suite. Du coup, on va continuer l'aventure avec le Doki Literature Club. Let's go. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, donc, comme je l'ai dit, là, on va essayer d'écrire un poème qui va plaire à Natsuki. Donc, du coup, les mots qui plaisent à Natsuki, on le sait déjà. Donc, on va tout de suite se presser. Qu'est-ce qui s'est passé? Intellectuel, romance, sourire, irrésistible, musique, sifflet, prière et souvenir. J'ai peur. Un autre jour s'est terminé, une journée s'est terminée et c'est déjà l'heure de la réunion au club. Je suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle du club, je y trouve la scène habituelle. Bonjour Jérémy. Ah, Yuri, qu'est-ce qui t'arrive? Mais Yuri, tu nous fais quoi là? Ah, salut Yuri. Je ne sais pas si c'est moi, mais Yuri tire une tête. Mais la tension de la dispute d'hier est encore palpable. Yuri regarde derrière elle, scrutant la pièce. Natsuki lit un manga assise à un bureau. Et étonnamment, Monica n'est pas encore arrivée. Soudainement, Yuri saisit mon bras et m'emmène dans un coin de la pièce. À propos d'hier, je tiens vraiment à m'excuser. Rien de tel ne s'était produit avant. Et quelque chose m'est sûrement arrivé. Je n'étais pas dans mon état normal. Ne pense pas que nous sommes toujours comme ça. Pas seulement moi, mais aussi Natsuki. Yuri, je suis contente que tu sois prévenante et souhaite t'excuser. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quand bien même je ne suis là que depuis quelques jours, j'ai pu deviner que quelque chose n'allait pas hier. Peut-être que nous étions simplement anxieux, vu que c'était la première fois qu'on partageait nos poèmes. Mais qu'importe. Mon opinion sur toi n'a pas changé. Moi si, ça a vraiment changé. J'étais déjà convaincu que tu es quelqu'un de bien. Et maintenant que tu t'excuses, je sais que tu ne le pensais pas vraiment. Ah, Jérémy, ne me dis pas ce genre de choses aussi ouvertement. Cela me rend un peu trop heureuse. Tu ferais mieux te calmer. Redescends sur terre. Redescends. Je suis vraiment contente que tu sois une personne si compréhensive. Et également heureuse que tu aies rejoint le club. Tout est plus gai maintenant que tu es là et... Ah, désolé, je ne sais pas ce que je dis. Dites, vous avez vu Monica? Ah, non. Je me demandais également où elle était. Bordel. Yuri, j'imagine que tu ne l'as pas vu non plus? Yuri est visiblement surprise du calme avec lequel Natsuki s'adresse à elle. C'est vrai que Natsuki est très calme. Pour la dispute qui s'est passée hier, elle était carrément sortie en pleurant. Non, non, je ne l'ai pas vu non plus. Non, non, je ne l'ai pas vu non plus. Ça ne lui ressemble pas. Je sais que ça peut paraître stupide, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter un peu pour elle. Quoi? Pourquoi tu me regardes avec ces yeux? Natsuki, à propos d'hier, je tenais juste à m'excuser. Je te promets que je ne pensais pas tout ce que je disais. Et à partir de maintenant, je ferai de mon mieux pour garder mon calme. Alors? Yuri, mais de quoi tu parles? Tu as fait quelque chose hier? Attends, elle a oublié ce qui s'est passé hier? Là, les amis, je suis vraiment sûr que Monica a quelque chose à voir avec ça. Parce que hier, bon, dans l'épisode d'hier, Monica avait carrément dit que, genre, ne t'inquiète pas, Yuri. Je suis sûr que demain, elle oubliera tout ce qui s'est passé. Tout ce qui est arrivé, comme si rien ne s'était jamais passé. C'est ce qu'elle lui avait dit. Je me suis souvenu de ces mots parce que ça m'avait intrigué dans ce qu'elle avait dit.
Punaise, Monica. C'est sûr que c'est Monica qui a écrit le poème, qui a écrit, laissé la note, peux-tu m'entendre? Hein? Ton sang. Bref, je suis sûr que c'était pas grand-chose. Je ne me rappelle pas que quelque chose de mal se soit passé. Tu es le genre de personne à s'inquiéter pour un rien, n'est-ce pas? Mais... Non. Minibus et la Blency, la Vinaniam, je sais pas ce que tu dis. Dans tous les cas, j'accepte tes excuses si ça peut t'aider à te sentir mieux. Mais c'est quoi ce jeu? En fait, c'est plutôt agréable à entendre. J'avais peur que tu me détestes secrètement ou quelque chose comme ça. Hé. Non, non, pas du tout. Je ne te déteste pas. Eh bien, tu es plutôt bizarre, mais je ne te déteste pas non plus. Natsuki se tourne vers moi. Tu es toujours à l'essai, par contre. Hé. Soudain, la porte s'ouvre. Désolé, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne voulais pas être en retard. J'espère que vous n'étiez pas inquiet. Non. Enfin, Natsuki, il était. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps, d'ailleurs? Ah, figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Ça n'a aucun sens. Tu aurais dû entendre la cloche sonner, au moins. Je n'ai pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Du piano? J'ignorais que tu jouais... Ça, c'est pas quoi, ça reste conforme à... Le dialogue reste conforme à ce qu'on avait vu. Ne me fais pas plus d'éloges que nécessaire. Je dirais que je m'entraîne depuis un moment, mais je ne suis pas encore très bonne. Toujours est-il que cela demande beaucoup de dévouement. Je suis tout de même impressionné. Merci beaucoup, Yuri. Tu devrais nous jouer quelque chose un de ces jours, Monica. Ah, c'est... Monica me regarde. En fait, je travaille sur l'écriture d'un morceau, mais il n'est pas encore fini. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je le ferai. Elle n'avait pas dit ça la dernière fois. Ça me semble bien. J'attends ça avec impatience. Vraiment? Dans ce cas, je ne te décevrai pas, Jérémy. Monica sourit. Ah, je ne voulais pas te mettre de la pression. Ah, ne t'en fais pas. J'espère avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. J'imagine que c'est pour ça que je me suis beaucoup entraînée ces derniers temps. Je vois. Je sais pas si Monica parle de tous les membres du club ou de juste moi. Dans ce cas, bonne chance à toi. Merci. Alors, je n'ai rien manqué, j'espère. Non, pas vraiment. Je décide de ne pas lui parler de ce dont nous discutions tous les trois. D'ailleurs, Natsuki s'est déjà enfui vers le placard. Jérémy, hein? Puisque tes compliments m'ont mise de bonne humeur, je me demandais si tu aimerais qu'on passe du temps ensemble tous les deux. Je veux dire, dans le club? Ouais, carrément. C'était dans mes plans. Bien. Pouvons-nous commencer maintenant? Trouvons une place où nous asseoir. Ah, je suis un peu insistante, je crois. Je suis désolée. Pour une raison qui m'échappe, mon cœur ne veut pas s'arrêter de battre. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est plutôt agréable de voir que tu as autant d'énergie. Oui, mais j'ai besoin de me calmer. Je ne serais pas capable de me concentrer dans ces conditions. Prends ton temps. Yuri prend une profonde inspiration, puis sort une copie de le livre de son sac. Après tir, j'ai une requête à te faire. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord? Pas du tout. Merci beaucoup. S'il y a une chose qui peut embellir ma séance de lecture, c'est bel et bien une tasse de thé. Et puis, sans parler de toi. Yuri se dirige vers le placard. Je la suis et l'observe pendant qu'elle récupère un petit pichet de l'étagère, le genre possédant un filtre. Tu peux tenir ça une seconde? Bien sûr. Yuri me donne le pichet d'eau et saisit aussi une bouilloire électrique. Je vais brancher ça sur le bureau du professeur, puis on ira chercher de l'eau. Elle passe à côté de moi et installe la bouilloire sur le bureau du professeur. Je la regarde simplement faire. À ma grande surprise, ces déplacements... Ça, on n'avait pas vu ça. C'est hors contexte, les gens. À ma grande surprise, ces déplacements contrastent vraiment avec sa manière de parler. Notamment avec ses jambes élancées, Yuri s'avère élégante et méthodique. Bien, je peux avoir le pichet d'eau, s'il te plaît? Merci, je reviens tout de suite. Ah, autant que je t'accompagne aussi. Ça va aller. Reste ici. Je ne serai pas longue. Yuri, elle se mutile en fait. Pichet à la main, Yuri se précipite hors de la salle. Ah, Yuri t'a encore laissé tout seul? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle remplit juste son pichet d'eau pour faire du thé. Ah d'accord. Désolé pour ce malentendu. 10 minutes passent. Yuri a dit que ça ne prendrait pas longtemps. Quelque chose la retient. Je m'ennuie à attendre ici. Je décide donc d'aller la chercher. Voyons voir. L'endroit le plus logique où Yuri se trouverait, ce serait la fontaine d'eau la plus proche. Je commence à me diriger vers les escaliers.
Ah. Quel est ce bruit? Ça vient du quoi? On dirait une respiration. Une respiration forte comme si quelqu'un aspirait l'air à travers les dents. Quelqu'un souffre? J'arrive au coin et j'y jette un œil. Yuri? Elle se mutile vraiment, regardez son bras! Oh non! Ils ont remonté le... Ça a remonté le temps! Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps... Me revoilà. Merci d'avoir attendu. Jérémy, tu aimes le thé aux langues? Ah oui. Tout me va. Très bien. Yuri règle la température de la bouilloire à 95 degrés Celsius. Maintenant, c'est l'heure d'aller chercher la théière. Tu fais ça très proprement à ce que je vois. Cela va de soi. Je ne dois rien négliger lorsque je prépare du thé pour les autres, même si je ne suis pas un expert en thé. Une experte en thé. Dans ce cas, je n'en serai que plus impressionné. Ah, peut-être bien, oui. Yuri saisit la théière et commence à disposer les feuilles. À ma grande surprise, elle commence même à fredonner. Tu dois être de bonne humeur là. Tu crois? J'ai fait en sorte que ça se voit. Tu as remarqué? Et tu as remarqué. J'ai un peu réfléchi. J'ai décidé d'essayer de m'exprimer un peu plus. En fait, ça ne semble pas si dur que ça. En tout cas, lorsque c'est avec toi. Ah, c'est super Yuri. Ne te surmène pas trop. Tu t'inquiètes toujours pour moi, Jérémy. Je m'inquiétais pour ces Yuri. Toi, tu me fais peur, c'est différent. C'est très touchant. Yuri ne plaisante pas. Je ne sais même pas si je peux continuer à parler après ça. J'observe Yuri verser du thé pour chacun de nous. Jérémy, j'ai une autre demande. Ça te dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui? Hein? Pourquoi ça? C'est un peu plus agréable pour mon dos. Je peux lire en m'appuyant contre le mur plutôt que d'avoir à me pencher sur mon bureau. Ah, désolé, je n'avais pas remarqué. C'est rien. J'ai des douleurs de dos chroniques. J'ai fait donc de mon mieux pour gérer ça. Ah bon? Je me demande pourquoi. C'est surtout parce que ta posture, c'est ça? Tu es toujours penché en avant en lisant. Exact. Si quelqu'un a compris ce dont elle a voulu parler, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai de très mauvaises postures de lecture. Elle te ment. Comment elle ment? C'est donc pour ça qu'on devrait s'asseoir par terre. Bien entendu. Je vais aller chercher le livre. Je cherche le livre se tournant dans mon sac à dos. Ah, j'ai du chocolat aussi. C'est un petit sachet de chocolat. Je le prends puisque ça ira bien avec le thé. Yuri et moi, nous nous asseyons ensuite contre le mur avec les tasses à côté de nous. Mais c'est pas normal parce que j'ai choisi en fait de passer du temps avec Natsuki. Pourquoi ça a changé? Comme si nous étions synchronisés, nous avons pris la même posture de lecture que la dernière fois en tenant chacun la moitié du livre. Sauf que cette fois, nos corps sont encore plus proches l'un de l'autre. Je ne vois pas très bien. Yuri s'approche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Comment je suis censé me concentrer sur la lecture désormais? Yuri a toujours été du genre mignonne, mais quand elle se méfie moins, c'est presque plus que ce que je peux endurer. Ta tasse. Yuri me donne ma tasse. La prenant avec la main qui ne tient pas le livre, je finis dans une posture qui rend la concentration encore plus difficile. Parce que maintenant, je dois m'assurer que je ne touche pas Yuri accidentellement, que je ne touche pas accidentellement sa poitrine. Pendant ce temps, Yuri n'a pas remarqué la moindre chose. Elle aborde une expression de lecture intense, le monde autour d'elle s'étend sûrement et s'estomper. J'utilise toute ma volonté pour me forcer à lire. Après quelques minutes, j'arrive enfin à me détendre un peu. Je dépose la tasse de thé entre mes jambes et déchire l'emballage de chocolat. Ah, désolé, je lâche brièvement le livre pour terminer d'ouvrir l'emballage. Vas-y, serre-toi, n'hésite pas. Ah, c'est bon, je n'en prendrai pas. Hein, tu en es sûr? Eh bien, si j'en touche, il pourrait y avoir des traces sur les pages. Ah, tu as raison. Je n'y ai même pas pensé. Pardon. Inutile de t'excuser. Je vais tenir le livre, ça te va? Tu es sûr? Pas de problème. Yuri ouvre le livre des deux mains. Elle le tient de sorte que je n'ai pas de difficulté à le lire. Mais finalement, son bras gauche repose presque sur ma jambe. Alors dans ce cas,
Yuri est déjà plongé à nouveau dans sa lecture. Je saisis un bonbon au chocolat et le place dans sa bouche. Puis j'en saisis un autre. Et je le présente à Yuri. Elle reste toujours fixée sur le livre. Elle ouvre simplement la bouche comme si la situation était entièrement normale. Mais cela veut dire que je ne peux pas m'arrêter là. Je place avec méfiance le chocolat dans sa bouche. Juste après, Yuri ferme la bouche. Hein? Le visage de Yuri change soudainement. Elle juste... Yuri me regarde comme si elle voulait confirmer ce qui venait de se passer. Jérémy? Pardon. Je crois que je n'aurais pas dû faire ça. Le son est passé où? Ah. Yuri commence à respirer fortement. Je ne peux pas. Jérémy. Soudain, Yuri saisit de force mon bras et me contraint à me lever. Ma tasse de thé se renverse. Jérémy. Mon cœur. Il ne s'arrête pas de battre, Jérémy. Je n'arrive pas à me calmer. Je n'arrive pas à me concentrer sur rien. Tu peux le sentir, Jérémy? Si après ça, je veux encore avoir une copine dans un jeu, je sais pas. Yuri presse tout d'un coup ma main contre ça. Oh, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, la collègue, là? Mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? J'ai la sensation que je vais perdre la tête. Je n'arrive pas à l'arrêter. Cela me donne même plus envie de lire. Je veux juste te regarder. Ah. Ah. Arrière de moi, Sato. Reste loin de moi. Merci beaucoup, Monica. C'est l'heure de partager nos poèmes. À qui devrais-je montrer mon poème en premier? Je vais montrer ça à Natsuki. J'ai plus envie de voir Yuri pendant un moment. Eh bien, ce n'est pas vraiment pire que ton précédent poème. Mais je ne peux pas vraiment dire que c'est mieux non plus. Bah, mais c'est bizarre parce que j'ai écrit le poème pour toi. Fio. Hein? Comment ça, Fio? Ah, tout ce qui n'est pas catastrophique, je le prends comme une victoire. Et j'ai le sentiment que tu es sûrement la plus critique. Dis donc, qu'est-ce qui te fait... Attends, et si c'était un compliment? Ah, ravi de voir que quelqu'un reconnaît mon expérience. Alors dans ce cas, continue de t'entraîner, peut-être qu'un jour tu seras aussi bon que moi. C'est... Quelque chose me dit que Natsuki est à côté de la plaque. Sois sûr de prendre un peu de chacune des... Quoi? Je pense que tu es déjà au moins influencé par Yuri, n'est-ce pas? Je sais que tu as, disons, passé du temps avec elle si on veut. Mais tu sais, Monica et moi sommes tout aussi bonnes. Bonnes comment? Pour écrire des poèmes, bien sûr. D'accord. Tu devrais vraiment essayer d'apprendre de nouvelles choses où tu ne t'amélioreras pas. Voici le mien. Je ferai en sorte que tu apprennes aussi quelque chose. Ok. Ami aime les araignées. Tu sais ce que j'ai entendu au sujet d'Ami? Bon, le problème n'a pas changé. Ami aime les araignées. Les araignées dégueulasses, remuantes, velues et laides. Ami a une jolie voix. Je l'ai entendu chanter ma chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait le refrain, mon cœur battait au rythme de ses mots. Cependant, elle aime les araignées. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Une fois, je me suis méchamment blessé à la jambe. Ami m'a aidé à me relever et m'a emmené à l'infirmerie. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle ne me touche pas. Elle aime les araignées, donc ses mains sont sûrement répugnates. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Ami a beaucoup d'amis. Je la vois souvent parler à ces gens. Elle parle sûrement d'araignées. Et si ses amis commençaient à parler d'araignées aussi, c'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Peu importe si elle a d'autres patients, peu importe si elle garde sa secret, peu importe si ça ne fait de mal à personne. C'est répugnant, elle est répugnante. Le monde se porterait mieux sans les amoureux d'araignées. Et je vais le dire à tout le monde. Pas mal, non? C'est un peu plus long que celui d'hier. Celui d'hier était vachement court, je ne faisais que m'échauffer. J'espère que tu n'as pas pensé que c'était le mieux que je puisse faire. Non, bien sûr que non. Qu'importe, le message est assez direct dans ce poème. Je doute d'avoir à l'expliquer. Par exemple, n'importe qui serait d'accord pour dire que la personne dans ce poème est une salope ignorante. Tout le monde a des passions étranges ou un péché mignon. Une chose que tu as peur que les gens découvrent, par crainte qu'ils se moquent de toi ou que tu ne baisses dans leur estime. Mais c'est justement ce qui rend les gens stupides. Qui se préoccupent de ce qu'une personne aime tant que ça ne fait de mal à personne et que ça la rend heureuse. Je pense que les gens doivent vraiment apprendre à respecter les passions étranges des autres. Comme deux filles dans ce club dont je tairai les noms par exemple par respect.
Plutôt ironique que, même dans mon unique zone de confort, je ne puisse même pas me faire respecter. Pensant maintenant, tu me fais trop me plaindre. J'ai fait quoi? Pour ce de sa voix, je te respecte. Eh bien, merci j'imagine. Mais c'est assez évident que tu respectes plus Yuri, donc... Oh... Mais j'ai essayé d'écrire un poème de choisir, j'ai pas compris ce qui s'est passé après. Laisse tomber, on a terminé de partager, donc tu peux partir. Bah Yuri, hein. Monica, je garde juste la dernière. J'ai attendu ce moment. Voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Yuri sourit et prend une profonde inspiration. J'aime rien qu'en le tenant. Ah, je veux dire, ton poème est bon en fait. C'est, à vrai dire, il y a certaines choses que tu pourrais retravailler. Mais cela n'importe pas vraiment. On dirait que tout ce qui est écrit par toi est un trésor. Ah, c'est un peu gênant ce que je viens de dire. Pas sur la suite. Voici le poème que j'ai écrit. Tu n'as pas à l'apprécier ou quoi? Ok, là par contre le poème est entièrement différent de ce qu'elle avait écrit de ce qu'elle avait écrit. Tout est différent en fait, c'est même plus le même poème. Et donc le poème s'intitule Roue. Une roue en rotation, entraînant un essieu, grincement, tête de boulon, boîte de vitesse linéaire, ciel qui s'écroule, 7 niveaux sains, un bateau arrimé, un portail vers un autre monde, une file de corde nouée à une épaisse corde, un armée déchirée, boîte de vitesse parabolique, univers en expansion, tank rotolé par des roues dentées et déclissantes, existence de Dieu, nageant en pleine mer, quelle que soit la direction, se noyant, une prière et... J'ai perdu la page. Une prière écrite avec du sang, une prière écrite avec des serpents, chronophage aux yeux humanoïdes, un fil reliant tous les yeux humanoïdes vivants, un kaléidoscope de niveau 100, boîte de vitesse exponentielle, un ciel composé d'étoiles en expansion, Dieu refutant l'existence de Dieu, une roue en rotation en 6 dimensions, 40 roues dentées et le tic-tac d'une horloge, une horloge à tic à chaque rotation de la planète, une horloge à tic 40 fois à chaque fois qu'elle tic une fois. Quoi? une tête de boulon des niveaux 5 attachée à l'existence d'un bateau arrimé à un autre monde, un kaléidoscope sans écrit avec des horloges, un chronophage prière reliant un ciel de 40 roues dentées, Dieu humanoïde ouvert dans toutes les directions, la boîte de vitesse respire, la tête de boulon respire, le bateau respire, le portail respire, les serpents respirent, Dieu respire, le sang respire, les niveaux 5 respirent, les yeux humanoïdes respirent, le temps respire, la prière respire, le ciel respire, la roue respire. Quoi? C'est hyper bizarre ce poème. Ça fait presque froid dans le dos. Ah, peu importe de quoi il s'agit. J'ai les neurones en ébullition dernièrement. Alors je me suis servi de ton stylo pour me calmer. Ah, c'est un stylo qui est tombé de ton sac hier. Alors je l'ai ramené chez moi en attendant de te le rendre. Et j'aime juste beaucoup la manière dont il écrit. J'ai donc écrit ce poème avec. Et maintenant, tu le touches. Ah, je vais bien. Qu'est-ce que je viens juste de... Pouvons-nous prétendre que cette discussion n'a jamais existé? Tu peux garder le poème, cependant. Ce jeu me rend parano, hein. Ça me rend déjà fou. Ce jeu psychologique est bizarre. Jérémy, je pense que tout à l'heure tu as vu quelque chose que tu n'étais pas censé voir. Je ne voulais pas te le dire, mais je ne pense pas avoir le choix. Ça devient un peu dangereux pour toi de passer autant de temps avec Yuri. J'ignore pourquoi, mais elle semble s'exciter très facilement quand elle est avec toi. Ce qui ne devrait pas être un souci en soi. Mais lorsque Yuri s'excite trop, elle va trouver un endroit où se cacher et commence à se mutiler avec un couteau de poche. J'avais raison. N'est-ce pas un peu tordu? Elle apporte même un couteau différent à l'école chaque jour, comme si elle disposait d'une collection. Je veux dire, ce n'est définitivement pas parce qu'elle est dépressive ou quelque chose du genre. Je pense qu'elle en tire une certaine satisfaction. Quoi que ça puisse être, comme par exemple une satisfaction... Comme par exemple une satisfaction sexuelle. C'est... Je vous prie de rien dire. Mais le fait est que tu es un peu l'élément déclencheur. Attention, je ne dis pas que c'est de ta faute, mais disons que c'est pour ça que je dois tout expliquer. Donc je pense que si tu gardes tes distances, ce sera probablement mieux pour elle. Tant que nous essayons, n'hésite pas à passer un peu plus de temps avec moi. Pour le dire légèrement, j'ai au moins toute ma tête et je sais comment bien m'occuper des membres de mon club. T'occuper comment?
Et si j'avais la possibilité de passer du temps avec toi, je le ferais. Est-ce que c'est que je n'arrête pas de penser que tu as peut-être quelque chose à voir avec tout ce qui se passe ici et la mort de Sayori. Tu es la dernière à qui elle a parlé avant de se mettre dans cet état. Enfin bref, tu veux lire mon poème maintenant? J'aime la manière dont celui-là se termine, donc j'espère que toi aussi. Sauve-moi. Les couleurs, elles ne cessent pas, de vives belles couleurs, clignotants, s'étendant, pénétrant, rouge, verte, bleu, une cacophonie interminable de bruit dénué de sens. Le bruit ne cessera pas, de violentes, désagréables ondes, couinant, graissant, perçant, sinus, cosinus, tangente, comme jouer du tableau noir sur une plaque tournante, comme jouer un couteau sur un thorax sans respiration, un poème sans fin dénué de sens. Supprime-la. J'ai des frissons. Comment ça, comme jouer un couteau sur un thorax sans respiration? Un poème sans fin, dénué de sens. Supprime-la. Supprimer qui? De quoi il veut parler? Mais de quoi tu parles, toi? Oh là là. On est d'accord que ce jeu est bizarre, les gens, mettez des pouces bleus. Mettez des pouces bleus. Excuse-moi, j'essaie juste de... eh bien, ce n'est rien. Cela ne sert à rien d'expliquer, de toute manière. Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, tu te trouveras confronté à une décision difficile. Lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de sauvegarder ton jeu. Tu ne sais jamais quand... À qui est-ce que je parle? Peux-tu m'entendre? J'ai lu ton poème, peux-tu m'entendre? C'était bizarre. Dis-moi que tu peux m'entendre. Attends, est-ce qu'elle s'adresse à moi? Quelque chose, n'importe quoi, juste un mot. Aide-moi s'il te plaît. Ok. Ce sera mon conseil du jour. Merci d'avoir écouté. Vous avez débloqué un poème spécial, souhaitez-vous le lire? Ouais. Fixe le point pour révéler un message spécial. Je t'aime. Je flippe, j'ai peur. Je comprends plus ce qui se passe. J'ai plus l'impression que... Je sais pas si vous avez remarqué, mais au fur et à mesure que le jeu avance, j'ai l'impression que les dialogues avec Jérémy se font de moins en moins. Parce que vous voyez, Jérémy ne parle plus, il n'a plus aucune réaction. J'ai l'impression que c'est moi qui ai les réactions en fait. J'ai l'impression que le jeu commence à s'adresser à moi. Moi directement, non pas le Jérémy du jeu. Et j'ai pas compris comment est-ce que ça a fonctionné. J'ai juste... Fixe le point pour révéler un message spécial. J'ai fixé le point et ça donnait ça. Genre... On m'espionne ou quoi? Bien les amis, nous avons tous fini de lire les poèmes des autres, n'est-ce pas? Nous devons voir quelque chose aujourd'hui, donc si vous pouviez tous vous rapprocher. C'est à propos du festival? En quelque sorte, oui. Ah, on a vraiment besoin de faire quelque chose pour le festival. Ce n'est pas comme si on pouvait faire un bon truc en si peu de temps. On va juste finir par se taper la honte au lieu de trouver de nouveaux membres. Ça me préoccupe aussi. Je ne me débrouille pas très bien avec les préparatifs de dernière minute. Ne t'inquiète pas, nous allons faire simple, d'accord? Écoutez, je sais que tout le monde a été plus enjoué depuis que Jérémy nous a rejoint et que nous avons commencé nos activités. Mais ce n'est pas le moment de nous contenter de ça. Nous avons seulement 4 membres. Et le festival est notre seule véritable chance d'en avoir d'autres, vous savez. Qu'y a-t-il de bien à recruter de nouveaux membres d'ailleurs? On en a assez pour être considéré comme un club officiel. Avoir plus de membres va juste rendre le club plus bruyant et plus difficile à gérer. C'était pas ce qu'elle disait dans le premier univers. Natsuki, je ne pense pas que tu regardes ça de la bonne manière. Tu ne voudrais pas partager ta passion avec le plus de personnes possible, histoire de leur inspirer le même sentiment qui t'a fait venir ici. Le club de littérature devrait être un lieu où l'on pourrait s'exprimer librement, sans jugement extérieur. Un lieu si familier que l'on ne voudrait jamais le quitter. Je sais que tu ressens aussi de la même chose. Je sais que nous ressentons tous cela. C'est pourquoi nous devrions travailler la main dans la main pour organiser quelque chose au festival. Tu n'es pas d'accord, Jérémy? Ah. Oh, allez. Tu peux pas imposer ton avis à Jérémy sous prétexte qu'il n'ose rien refuser. Regarde, Monica. Tu crois qu'il y en a ici qui ont rejoint ce club avec quelqu'un dans le collimateur? Yuri ne disait pas un mot avant que Jérémy nous rejoigne. Et pour ma part, je préfère être ici que chez moi. En plus, Jérémy n'est même pas fan de littérature.
C'est faux. Bon, elle a peut-être raison. Mais Jérémy, dans la vraie vie, il est assez fan de littérature. J'aime beaucoup de livres. J'en lis souvent. Mais bon, Jérémy dans le jeu... Comme tout le monde. Désolé, mais il n'y a vraiment que toi qui cherches absolument à recruter d'autres membres. Nous, ça nous va comme ça. Je sais que tu es présidente et tout ça, mais tu devrais prendre en compte nos avis pour une fois. Monica est clairement prise de court par des mots de Natsuki. Ce n'est pas vrai du tout. Je suis sûr que Yuri et Jérémy veulent aussi plus de membres. N'est-ce pas? Ben Jérémy, tu peux parler au moins. Toi, tu es sur mon là que depuis 2 jours, tu es sérieux? Je ne sais pas pour Yuri, mais moi, ça m'est égal. Si je montrais l'enthousiasme que Monica attend, ce serait sans doute hypocrite. Pourtant, c'est tout de même à moi de désamorcer cette situation. Non. Natsuki a raison. Vous ne pensez pas? Ce club, ce n'est rien de plus qu'un endroit où l'on peut passer un moment tranquille. Pourquoi je pensais que tout le monde ici voyait les choses comme moi? Cela dit, ça ne veut pas non plus dire qu'on est opposé à l'adhésion de nouveaux membres. Jérémy, pourquoi as-tu rejoint le club? La première fois, c'est parce que Sayuri m'avait forcé. Et parce que je joue aussi à un jeu. Qu'espérais-tu obtenir? Le fait de passer du temps avec de jolies filles? Eh bien... ce n'est pas vraiment quelque chose sur laquelle je peux être honnête, hein. En fait, si je me souviens bien, tu n'as même pas eu le choix. Monica s'assoit et fixe son bureau. Quel est l'intérêt de tout ça de toute façon? Si la création de ce club même était une erreur. Tu as fini par le faire, Natsuki. Hein? Moi? C'est justice ce que je pensais. C'est un crime d'être honnête. Le problème n'est pas là. C'est plutôt la façon de le dire qui importe. En plus, tu n'as pas le droit de parler à n'importe qui dans le club comme ça. Tu ne comprends rien du tout. Je voulais juste un endroit agréable où passer un bon temps avec des amis. C'est un problème que le club représente ça pour moi. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme celui-là pour moi. Et maintenant Monica veut m'en priver. Ce n'est pas son intention. Non, Jérémy. Ce n'est pas la même chose. Et ça ne le sera plus, vu ce qu'elle veut en faire. Si je voulais ça, alors j'aurais pu simplement rejoindre n'importe quel autre club stupide. Mais celui-là, je veux dire, ça aurait été court, mais je m'y plaisais bien. Natsuki commence à rassembler ses affaires. Je rentre chez moi. J'ai l'impression que je n'ai plus ma place ici. Natsuki ignore et Yuri sort de la classe. C'est tendu. Je ne sais pas quoi faire. Eh bien, vous avez quelque chose à dire pour le festival? Je ne sais pas. Peu importe, j'imagine. Qui se soucie de cette sale grosse odieuse? Je veux dire, j'aime le silence agréable de ce club à cet instant. Et je suis simplement heureuse avec vous ici. Mais je suis la vice-présidente. Ce n'est pas correct que j'ignore mes responsabilités. Ainsi, personne ne pleurait si elle se donnait la mort. Si je vais choquer la majorité de l'Internet, je devrais faire de mon mieux pour considérer le point de vue de chacun et prendre une décision juste pour le club. Et toi, Jérémy, que veux-tu obtenir de ce club? Yuri répète la même question que Monica. Je décide que donner une réponse indirecte reste mieux que de s'abstenir. Je pense que la chose la plus importante est que tout le monde s'entende bien. Et pour le club, de fournir une chose qu'on ne pourrait avoir nulle part ailleurs. Je ne pense pas que l'important soit le nombre de membres, mais plutôt la valeur de chaque membre. C'est ce qui finira par faire du club de littérature un endroit spécial. Je vois. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Chaque membre apporte ses propres qualités d'une manière particulière. Avec du changement dans les membres... Pourquoi tu saignes des yeux? Pourquoi est-ce qu'elle saigne des yeux? Avec du changement dans les membres, l'identité du club en général changera aussi. Je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Sortir de temps en temps de sa zone de confort. Donc, si tu souhaites aider Monica pour le festival, alors je suis avec toi. D'accord. Qui sait, peut-être qu'on pourra tous parler à Natsuki demain. Yuri hoche la tête. Dis Yuri. Hein? Je sais que les choses étaient un peu étranges hier. Mais je pense que tu mérites de savoir que je te considère toujours comme une splendide vice-présidente. Et aussi une amie merveilleuse. Monica. Je vais faire tout mon possible pour faire de ce club le meilleur. Tu m'entends? Moi aussi. Oui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous parlerons du festival demain. D'accord.
J'attends avec impatience. On y va, Jérémy? S'il te plaît, ne prends pas ça mal, mais je dois discuter un petit instant avec Jérémy avant que nous partions. Juste pour savoir ce qu'il en pense de son temps passé ici. Ça compte pour moi en tant que présidente. Ah. Yuri semble un peu inquiète, mais ne proteste pas. Entendu. Je crois en ton jugement, Monica. Dans ce cas, je vous verrai demain. À demain. Monica salue Yuri et quitte la salle. C'est le moment là qui me fait peur parce que me retrouver seul avec Monica, je sais pas. Même si c'est la plus normale donc les filles, mais bon, là. Phew. C'était un peu agité ces derniers temps, pas vrai? Jérémy, je voulais juste m'assurer que tu apprécies ton temps dans ce club. Je détesterais vraiment te voir mécontent. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens responsable de ça en quelque sorte en tant que présidente. Et je me soucie vraiment de toi, tu sais. Je n'aime pas voir les autres filles te donner du fil à retordre. Avec la méchanceté de Natsuki et tout ça. Et Yuri qui est un peu... Tu vois de quoi je parle? Parfois j'ai l'impression que toi et moi sommes les seules véritables personnes ici. Qu'est-ce que tu m'entends par seule véritable personne? Tu vois ce que je veux dire? Attends, tu veux me dire que toi... Pourquoi? Attends, tu es en train de me dire que toi tu es réel. Genre... Mais c'est étrange parce que depuis que tu es là, nous avons à peine pu passer du temps ensemble. Ah, je veux dire... C'est vrai que techniquement, ça ne faisait seulement que quelques jours. Excuse-moi, je ne voulais pas dire quelque chose d'étrange. Il y a juste certains sujets que j'espérais aborder avec toi. J'ai l'impression qu'elle me parle à moi en fait, qu'elle ne parle plus au jeu. Parce que là, Jérémy ne parle plus, hein. J'ai l'impression qu'elle s'adresse directement à moi. Est-ce que tu m'écoutes? Monica, tu es réelle? Des sujets sur lesquels je sais que toi seul pourrais comprendre. Donc c'est pourquoi... Attends, pas encore, non! Il y a une histoire sombre derrière ce jeu, c'est pas possible. En tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié de découvrir avec moi la suite de Doki Doki Literature Club. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir, laissez un maximum de pouces bleus, mais sur ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Et surtout, n'hésitez pas à partager la chaîne avec quelqu'un que vous pensez que ça pourrait intéresser. Quant à nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Doki Doki Literature Club. Et c'était Jérémy Cordes pour vous. Ciao!